L'armée israélienne et les groupes takfiristes qui font aujourd'hui régner la terreur au Moyen-Orient sont les bras armés de deux idéologies qui sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine, le sionisme et le wahhabisme. Alors que les apparences et la propagande médiatique laissent à penser le contraire, elles sont en réalité les deux faces d'une même médaille, et leur alliance apparaît désormais au grand jour. Ces deux forces apparemment antagonistes sont les enfants de l'impérialisme anglais, qui a contribué à les créer vers la fin du XVIIIe siècle, avant de participer activement à instaurer les deux entités territoriales abritant leurs adeptes, Israël et l'Arabie Saoudite. Le cousin américain prit ensuite la relève, suite au déclin de l'Empire britannique, afin de leur assurer protection et sécurité, en échange d'un contrôle total et d'une emprise sur les réserves d'hydrocarbures de la région. Les États-Unis d'Amérique s'installant ainsi au sommet de ce triangle satanique à l'origine de toutes les tragédies du Proche et Moyen-Orient, de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours. Dans cette partition diabolique, les sionistes sont le glaive de l'impérialisme et les wahhabites en sont les supplétifs. Chacune ayant sa fonction. Le sionisme est une calamité extérieure imposée au monde arabe, tandis que le wahhabisme est une maladie dégénérative endogène inoculée aux Arabes afin qu'ils s'attaquent d'abord à d'autres musulmans. Chacun prend en otage les lieux saints de la religion qu'il prétend représenter. La Mecque pour les uns, Jérusalem pour les autres. Leurs méthodes sont similaires dans leur violence et leur férocité. Crimes de guerre, bombardements aveugles sur des populations civiles, Yémen, Gaza et Liban. Meurtres de sang-froid de civils désarmés, assassinats de femmes et d'enfants, ainsi que des tortures. Leurs objectifs actuels sont les mêmes. Premièrement, opposer les musulmans chiites et sunnites, principaux remparts à leur domination régionale. Ensuite, déstabiliser et détruire les États arabo-musulmans afin de justifier l'occupation par des armées étrangères. Et pour finir, légitimer les attaques islamophobes contre les minorités musulmanes en Occident.